Bonjour les amis, on continue notre aventure dans l'évangile de Jean. Nous sommes toujours au chapitre 8, maintenant les versets 51 et 59 qui vont clore un tout petit peu cette discussion entre Jésus et les Juifs. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Évidemment, les Juifs lui dirent, mais nous savons maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et toi, tu viens dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui lui est mort? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus leur répondit, si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne signifierait rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous affirmez qu'il est votre Dieu. Vous ne l'avez pas connu, tandis que moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais, tout comme vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été transporté de joie. Sur quoi les Juifs lui dirent, tu n'as même pas 50 ans, et tu dis avoir vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Vous avez vu, c'est assez amusant, pendant l'évangile de Jean, très nombreuses fois, au moment où les Juifs ou les hommes de main, ou les policiers veulent l'attraper, tant que ce n'est pas le moment, Jésus, ils n'arrivent pas à l'attraper, ils n'arrivent pas à lui lancer des cailloux. C'est formidable, non? Alors, on revient bien, vous avez vu, on revient bien avec la notion du péché qui entraîne la mort. Et donc, effectivement, quelqu'un qui garde la parole de Jésus, c'est quelqu'un qui se protège du péché. Et quelqu'un qui se protège du péché, il passe, vous vous souvenez, les deux mondes, il passe du monde du péché et de la mort au monde de la vie éternelle. Donc ça, maintenant, je pense qu'on l'a bien compris. Alors, voilà, Jésus nous parle d'Abraham en disant qu'Abraham était vraiment content d'apprendre la venue de Jésus sur terre. Il nous dit ouvertement, il a exulté à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et il l'a transporté de joie. Alors, pourquoi a été exulté? Bon, il faut savoir qu'en effet, la venue du Messie, elle est annoncée en Ésaïe, au chapitre 13, ou en Ézéchiel, au chapitre 30. On parle beaucoup, il est proche le jour du Seigneur. D'accord? Donc, effectivement, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, tous ces patriarches et tous ces pères du monde juif, effectivement, ont tous parlé de la venue d'un Messie pour la parousie, donc pour le jugement dernier. Donc tout ça est bien, encore une fois, est bien dans les textes. Et c'est ce qui probablement fait qu'Abraham a été content. Mais en plus de ça, Jésus nous laisse entendre que Abraham voit tout d'en haut. Vous savez, je vous avais expliqué qu'il y avait une fois, il y avait la discussion dans le monde juif que les gens qui allaient être choisis, en effet, pour rentrer dans le royaume des cieux, allaient être à table avec Élie, Moïse, Abraham, et tous ces pères de l'Église qui étaient dans un banquet dans le royaume des cieux, pendant que les autres, vous vous souvenez, comme le riche et Lazare, où le riche brûlait dans la guéhenne, voilà, pendant que les autres étaient tranquillement en train de manger. Voilà. Et donc c'est bien ça l'histoire. L'idée, c'est il laisse entendre aux gens que, bien entendu, Abraham voit tout à fait ce qui se passe de là-haut et qu'il est ravi de voir le Messie arriver, probablement un peu moins ravi de voir que les Juifs ne s'en rendent pas compte. Voilà. Et puis, alors il y a le fameux « je suis ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors le je suis, vous savez, on l'a déjà trouvé dans le même chapitre, mais un petit peu avant, verset 21. Il disait, vous ne croyez pas que je suis.
Et puis après, vous savez, quand il parle d'élever, quand vous m'aurez élevé, le Fils de l'homme, vous vous souvenez, je vous avais raconté que c'était quelque chose qui était assez proche de l'idée du serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert pour protéger des morsures. Eh bien, il dit, quand vous m'aurez élevé, vous connaîtrez que je suis. Alors, je suis, c'est une expression très étrange, en effet, mais c'est la façon qu'a trouvé Jean de dire que Jésus étant le Verbe de Dieu, eh bien, effectivement, il est complètement partie intégrante de Dieu, et cela depuis Dieu. Donc, bien avant Abraham, en fait. Il n'y a pas de... Évidemment, dans le monde de Dieu, il n'y a pas une notion de chronologie, il n'y a pas une notion de temps. Donc, il est évident que Dieu, qui a tout créé, bien entendu, était là nettement avant Abraham, et donc, vous voyez, c'est cette question... et que Dieu, eh bien, Dieu avait le Verbe, et le Verbe c'était Jésus. La seule chose, c'est qu'il n'était pas passé sur terre, il n'était pas incarné dans la personne de Jésus. Et donc c'est une manière littéraire un petit peu bizarre, hein, ce je suis, mais en latin ça passe mieux, peut-être, mais c'est la question de... voilà, je suis, c'est une idée... j'existe, mais j'existe sans la notion du temps. Voilà. Ce n'est pas je suis en train de passer ou je suis là. Non, c'est je suis. Point. Voilà. Et donc, eh bien voilà qui clôt cette discussion, je l'espère, entre Jésus et nos amis juifs. Mais on verra qu'il y en a d'autres discussions et controverses qui viennent. Voilà. N'hésitez pas à retrouver les textes dans jesusfacile.com et puis faites suivre la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve, je l'espère, demain.